Mesdames et messieurs, chers amis invités qui nous avez rejoints, j'ai plaisir cet après-midi à ouvrir devant vous le 73e congrès de la FNSEA. On vient de me dire qu'on ne m'entendait pas quand je parlais à ce micro. Vous m'entendez? Bon, alors ils l'ont réglé, c'est bien. J'ouvre donc solennellement, ici en Meurthe-et-Moselle, le 73e congrès de la FNSEA. Et je veux tout d'abord remercier tous les suites Orange et Luc Barbier, notre chef d'orchestre, toute la FDSEA de Meurthe-et-Moselle qui a merveilleusement préparé ce congrès. Applaudissements pour eux. Je suis heureuse d'accueillir nos invités nombreux qui nous ont rejoints, invités départementaux, invités régionaux, invités nationaux. Et je reconnais même, je vais la citer, Marianne Stril, mon homologue belge. Bonjour Marianne, merci d'avoir traversé la frontière pour venir à notre rencontre. J'accueille aussi les journalistes qui nous rejoignent, bienvenue. Nous avons besoin de vous pour relater nos travaux et nous comptons sur vous. Ce 73e congrès de la FNSEA a été placé autour de deux réflexions majeures. D'abord, la victoire. La victoire en chantant, la victoire avec une grande fierté pour l'ensemble de notre réseau, une victoire historique aux élections Chambre d'agriculture, 55,55% de score favorable pour JA plus FNSEA. C'est une fierté parce que beaucoup nous donnaient bien en dessous. Certains s'en seraient réjouis ou peu offusqués. Et nous comptions sur cette victoire pour être plus forts ensemble et pour porter plus haut et plus fort la voix des agriculteurs. C'est une victoire nette, mais c'est aussi un engagement, une responsabilité supplémentaire pour nous. Chut. Nous avons eu un huis clos studieux et je vous remercie, chers congressistes, parce que nous avons beaucoup travaillé. Nous avons décortiqué le quantitatif et le qualitatif de cette campagne aux élections Chambre d'agriculture et de ces chiffres. Nous avons écouté le sociologue François Purseigle, dont les enseignements sont très intéressants pour bâtir la prochaine victoire aux élections Chambre d'agriculture. Et nous nous sommes engagés à travailler plus et mieux pour bâtir la New FNSEA, la FNSEA de demain qui répondra aux agriculteurs de demain, avec un travail prospectif, créatif et mené de façon intensive sur un temps court. Nous voulons refonder l'organisation de notre maison. @réseau FNSEA 2025, c'est un chantier que nous avons ouvert ce matin et nous allons être très participatifs dans la construction. Vous serez associés et puis les organisations seront certainement aussi consultées pour porter leur regard. Nous avons besoin de répondre aux problématiques agricoles, parce que malgré la victoire, les problèmes restent et les agriculteurs ont eu à cœur de nous le rappeler dans notre séance à huis clos, que ce soit sur la complexification, que ce soit sur les délais, que ce soit sur le manque de compétitivité de notre agriculture, que ce soit sur l'insuffisance d'affirmation par notre gouvernement d'un cap clair pour l'agriculture. Nous avons tout cela en tête et ce sont les questions que nous poserons demain au ministre de l'Agriculture. Mais aussi, nous avons fait résolument le choix, ensemble, de passer de l'agri-bashing à l'agri-acting. Nous en avons assez de tous ces penseurs et de tous ces beaux esprits qui nous disent comment nous devrions faire notre métier. Certes, l'alimentation concerne tout le monde. Il est normal que ce soit un sujet débattu. Mais quand même, vous et moi, quand nous allons manger au restaurant, nous ne passons pas derrière en arrière-cuisine pour dire que la sauce est trop fluide ou pas assez liée. Chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Dialoguer, oui, mais si nous sommes respectés. Voilà pourquoi nous avons aussi travaillé avec un comité des parties prenantes depuis 18 mois maintenant, qui enrichit notre réflexion et qui nous aide à mieux comprendre ces évolutions sociétales pour adapter à la fois nos messages, notre organisation et notre travail. Être responsable professionnel, c'est se remettre en question chaque matin, rester à l'écoute, être connecté aux problématiques, mais lever le nez du guidon, élever les lignes d'horizon et tracer les voies d'avenir, c'est aussi là-dessus que nous attendent les agriculteurs. Lever le nez du guidon et tracer les lignes d'horizon, c'est bien sûr à l'horizon national, mais aussi à l'horizon européen, et c'est le deuxième volet de notre congrès,
À quelques encablures des élections européennes, nous avons choisi de parler d'Europe. Oui, au moment où certains parlent d'Europe en ne parlant que des défauts de l'Europe ou des manquements de l'Europe, nous avons choisi, nous, de parler objectivement d'Europe. Regardez la perception aujourd'hui du fonctionnement européen, de la gouvernance européenne, insuffisamment politique et trop technocratique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité, d'une part, Michel Barnier, négociateur en chef du Brexit. C'est une chance que d'avoir Michel Barnier. Il s'exprime peu sur ce sujet. C'est même la première fois qu'il s'exprime en public dans un moment aussi troublé. Il a toute la confiance de Jean-Claude Juncker sur ce sujet et il sera avec nous cet après-midi parce qu'il affirme son attachement à la FNSEA et au travail que nous portons. J'aurai l'occasion de le remercier chaleureusement. Et puis nous aurons aussi une table ronde importante avec Michel Dantin, député européen fort connu et qui a énormément œuvré pour faciliter la compréhension et l'évolution de la politique agricole commune, Jean-Dominique Giuliani, Nicolas Bouzou et le vice-président de la NFU, puisque la présidente ne peut être là en raison des événements, le président du syndicat anglais, pour nous dire comment les agriculteurs anglais, nos homologues, vivent la sortie du Royaume-Uni, loin des débats politiques à la Chambre des communes, dont on voit le spectacle tous les jours, tous les soirs à la télévision, et c'est pas très glorieux quand même, comment les acteurs économiques perçoivent ce Brexit et quelles en sont les conséquences. Et parce que nous sommes aussi un syndicat de solutions, nous questionnerons le ministre de l'Agriculture pour qu'il apporte des réponses. Il dit vouloir être le ministre des agriculteurs, c'est bien. Il nous écoute, c'est bien. Il a pris la bannière contre l'agribashing, c'est bien. Mais nous voulons aussi qu'il prenne un certain nombre de décisions sur des sujets clés, ceux qui ont été portés par vos associations spécialisées et vos expressions de fédérations régionales et de fédérations départementales depuis hier. Et de façon très concrète, point par point, nous attendrons des réponses. Voilà, les amis, un programme fort copieux. Avant de passer aux tables rondes au rapport d'activité, d'abord avec Jérôme Despé, notre secrétaire général, puis aux tables rondes dans l'après-midi qui approfondiront un certain nombre de débats, je vais tout de suite donner la parole à Luc Barbier, le président de la FDSEA de Meurthe-et-Moselle. Le meilleur accueil pour lui.